Principale édition de la soirée, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. 11 ans après l'incendie qui a détruit son bâtiment principal, le grand marché de Lomé fait l'objet d'un projet de reconstruction qui permettra de revaloriser la ville. Au menu, Canal+ met en place de nouvelles programmations et offres exceptionnelles pour mieux servir ses abonnés. Les précisions dans quelques instants. À l'international, Ali Bongo, le président gabonais, vient de révéler sa volonté de prendre part aux prochaines élections présidentielles et de briguer un troisième mandat. On y revient dans quelques instants. Et puis à partir de 2024, Bola Tinubu, le nouveau président nigérien, prendra les rênes de la CEDEAO. Il aura dirigé le bloc sous-régional qui fait face ces derniers temps à plusieurs défis, surtout celles sécuritaires. Voici pour le menu de ce soir. Tout de suite, le développement. La CENI a entamé officiellement la deuxième phase de la mise en place des prochaines élections. Au programme, la régularisation des listes électorales au travers la suppression des doublons. Après avoir annoncé dans un communiqué qu'il n'y aurait pas de nouveau recensement dans la zone 1, laissant ainsi de nombreux Togolais en marge des prochaines élections législatives et régionales, la Commission électorale nationale indépendante CENI poursuit ses activités visant à mettre en place les dites élections. En effet, conformément à l'article 61 du Code électoral qui dispose, je cite, « Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte. Il est procédé d'office à sa radiation sur les autres listes. Lorsqu'un même électeur est inscrit plusieurs fois sur la même liste, il ne doit y subsister qu'une seule inscription. » Fin de citation. La Commission épluche désormais les listes électorales afin de s'assurer de leur conformité. Plus précisément, il s'agit de se débarrasser des citoyens qui, sciemment ou involontairement, se retrouvent enregistrés plusieurs fois dans la même zone ou dans des zones différentes. La CENI doit régulariser la situation de sorte à respecter la règle du « un citoyen, une inscription ». En croisant les données personnelles recueillies, comme les noms, prénoms, date de naissance, photos, empreintes digitales, la CENI a relevé à ce stade du travail un peu plus de 91 000 doublons. Offre exceptionnelle, nouvelle programmation. Canal+ Togo met en place tout le nécessaire pour mieux servir ses abonnés. Très bénéfiques d'ailleurs, ces offres ont été révélées à l'occasion d'un point de presse tenu en cette matinée. Le point de Promise Lomé et Ange Sina. Après le Festival des cadeaux, la générosité se poursuit avec Canal+ à travers une offre exceptionnelle et une nouvelle programmation de séries et de films couvrant la période du 3 juillet au 2 août 2023. Effectivement, nous avons commencé déjà depuis le mois de juin avec le Festival de cadeaux. Et donc, pour ce mois de juillet, nous avons une offre assez inédite pour nos abonnés. Et donc, nous leur permettons d'avoir 30 jours de bonus pour profiter du festival de programmation, pour suivre le film inédit Woman King et également notre série création originale Canal+ Black Santiago, disponible à partir de la chaîne Canal+ Première, qui est elle disponible à partir de la formule où il y a les chaînes Canal+. Concrètement, les abonnés Canal+, mais également ceux qui vont rejoindre l'aventure ayant nouvellement leur bouquet, auront droit à plusieurs chaînes supplémentaires, dites chaînes bonus selon les formules d'abonnement. L'offre consiste à octroyer un bonus de 30 jours en fonction de votre formule de départ à une formule d'arrivée. Et je prends un exemple simple. Si vous êtes un abonné Access, vous vous présentez soit en point de vente, soit vous attrapez votre téléphone pour faire le réabonnement par le Mobile Money. Et donc, vous pouvez souscrire directement à la formule Access Plus pour 2000 francs de plus. Donc, votre formule initiale Access 5000 plus 2000, donc 7000. Pour 7000 francs, nous vous offrons la formule Access Plus qui coûte en principe 15 000 pendant 30 jours. Ceci s'étend à toutes les formules avec des modalités différentes. Souhaitant démocratiser la télévision satellitaire et offrir à tous la possibilité de profiter des offres de qualité, Canal+ Togo s'engage à mieux servir ses abonnés, surtout en ces périodes de vacances scolaires.
Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC au Togo ont été annoncés la fin de la semaine dernière, révélant une augmentation du taux de réussite. Une hausse du taux qui témoigne des efforts considérables déployés par les élèves pour améliorer leur performance académique. Depuis vendredi dernier, les résultats de l'examen du BEPC sont disponibles et affichés dans les centres d'écrit. Les résultats présentent sur le plan national un taux de réussite de 81,77%. Dans les détails, la région centrale a battu le record où l'on observe le taux de réussite le plus élevé. Ce taux est de 98,56%. Les régions de la Kara et de la Savane suivent avec respectivement 95,32% et 92,60% de réussite, ceci malgré les conditions plus ou moins précaires dans la région de la Savane. Les régions des plateaux Est et plateaux Ouest ont également obtenu des résultats solides avec des taux de réussite de 84,48% et 97,69% respectivement. La région maritime sort avec un taux de 93,30%. La région qui connaît le plus bas taux est le Grand Lomé avec 64,08%. Comparativement aux autres pays de la sous-région, le Togo a fait un énorme travail. Autre actualité ce soir, 11 ans après l'incendie qui a détruit son bâtiment principal, le grand marché de Lomé fait l'objet d'un projet de reconstruction qui va permettre de revaloriser la ville. Les précisions d'Arul Massanhato. Parti en fumée il y a 11 ans, le bâtiment principal du marché d'Adaoulato fait depuis quelques années l'objet d'un projet de reconstruction qui s'inscrit dans une logique de revalorisation globale de la ville de Lomé. Le chantier qui doit être livré entre fin 2023 et début 2024, selon la ministre des Infrastructures, va marquer un renouveau pour le centre-ville de la capitale. Le nouveau marché, se présentant sous la forme d'un bâtiment de 21 000 m² réparti sur 5 niveaux, devrait accueillir différents commerces, des visiteurs, des restaurants, un espace événementiel et un rooftop avec un bar de nuit. Il devrait donc assurer un rôle commercial, mais aussi culturel. Enfin, le projet pourrait s'étendre à toute la capitale, avec par exemple la mise en place d'aménagements autour de la lagune qui coupe la ville en deux, l'installation de grands corridors végétaux autour des grands axes de circulation et la définition d'un règlement d'urbanisme pour les constructions face à l'océan. La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, veut parvenir à arrêter les coups d'État militaires en son espace. Une force militaire sera bientôt mise sur pied. Elle aura pour mission d'établir l'ordre constitutionnel dans les pays en proie aux coups d'État militaires. Elle sera composée dans ses débuts de 1650 hommes. Terrorisme, insécurité grandissante dans l'espace de la CEDEAO, coup d'État militaire dans les États membres. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre en place une force militaire régionale. C'est l'une des décisions phares prises lors de la 63e session de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en Guinée-Bissau ce dimanche. Ces dernières années, les coups d'État ont été légion dans la sous-région. Certains ont été militaires, d'autres ont été constitutionnels. Selon l'esprit des chefs d'État qui ont décidé de mettre sur pied cette force, l'intention première est d'intervenir si nécessaire pour établir l'ordre constitutionnel dans les États membres en cas de coup d'État militaire. Actuellement, la situation au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry est un casse-tête pour toute la communauté qui a du mal à gérer ces crises de façon convenable aux principes de la communauté. Selon les besoins, la force militaire sous-régionale doit être composée de 5 000 hommes. Cependant, la disponibilité ne peut que mettre sur pied une brigade de 1650 hommes. La CEDEAO tente de venir à bout des coups d'État militaires dans l'espace sous-régional. Mais qu'en est-il des coups d'État constitutionnels qui parfois sont à la base des coups d'État militaires? L'actualité internationale à présent. Bola Tinubu, à partir de 2024, le nouveau président nigérien prendra les rênes de la CEDEAO après le dirigeant bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo. Il aura dirigé le bloc sous-régional qui fait face ces derniers temps à plusieurs défis, surtout celles sécuritaires. Le reportage. Le nouveau président nigérian Bola Tinubu a été nommé à la tête de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest
Il succédera l'an prochain au chef d'État bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo pour diriger la CEDEAO. S'exprimant lors d'un sommet à Bissau après avoir été nommé président de l'organisation du bloc de l'Ouest, M. Tinubu a déclaré que les membres de la CEDEAO poursuivraient une intégration économique inclusive au cours de l'année à venir, avertissant, d'après lui, les exploiteurs que le peuple africain a suffisamment souffert. Bola Tinubu, qui a prêté serment en tant que président du Nigeria en mai dernier, a également décrit la démocratie comme étant la meilleure forme de gouvernement, bien qu'elle soit très difficile à gérer. 3 membres de la CEDEAO, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont subi 5 coups d'État depuis 2020. Omar Alieu Touré, président de la commission de la CEDEAO, a exhorté les juntes de ces 3 pays à respecter les délais convenus pour remettre le pouvoir à des dirigeants civils. Il a ajouté que des sanctions pourraient tomber dans le cas où ces transitions échouaient. Et puis réunie en section ordinaire en Guinée-Bissau, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a décidé de la levée de la sanction de suspension du Mali de ses organes et institutions, sanctions imposées en janvier 2022 par la junte militaire dans l'optique de rester au pouvoir pendant 5 années. Les précisions dans ce reportage. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a annoncé samedi lors d'une session extraordinaire en Guinée-Bissau la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions. Cette décision prise en janvier 2022 visait à sanctionner l'intention des militaires de se maintenir au pouvoir pendant 5 ans. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait au même moment imposé une batterie de mesures économiques et diplomatiques à l'encontre du Mali. Mais la CEDEAO a également levé les sanctions commerciales et financières qu'elle avait imposées au pays en juillet 2022, tout en validant le nouveau calendrier proposé par les militaires au pouvoir d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. Le Mali a en outre été suspendu des organes décisionnels de la CEDEAO après la prise de pouvoir par des militaires en 2020. En mai 2021, le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a déposé ses dirigeants civils lors d'un second coup d'État, prêtant ensuite serment en tant que président par intérim. En juin, les Maliens ont majoritairement approuvé le projet de nouvelle constitution, étape importante sur le chemin censé aboutir en mars 2024 à un retour des civils à la tête du pays. Ali Bongo, le président gabonais, vient de révéler sa volonté de prendre part aux prochaines élections présidentielles et de briguer un 3e mandat. Si certains approuvent sa gestion du pays et sa réélection, pour d'autres, seule la force et non les urnes pourra le maintenir au pouvoir. Après l'annonce d'Ali Bongo de briguer un 3e mandat à la présidentielle du mois d'août, les Gabonais ont des avis partagés. Le dirigeant au pouvoir depuis 14 ans fait face à une opposition désunie et pour ses partisans, convaincus par son bilan économique, la victoire est assurée. Sinon, Ali Ben va gagner parce qu'il a mis l'égalité de chance, il a trouvé le travail au Gabonais, il a réduit le chômage au Gabon. Je suis oui, il peut gagner parce qu'il fait fort pour notre pays, le Gabon, et il fait développer notre pays, le Gabon, parce que s'il n'y avait pas cette société, il ne devait pas me retrouver aujourd'hui avec cette casquette aujourd'hui. Élu pour la première fois en 2009 à la mort de son père, puis réélu de justesse en 2016 avec seulement 5500 voix d'écart, Ali Bongo, 64 ans, ne fait pas l'unanimité. Pour certains Gabonais, c'est la force qui le maintient au pouvoir. Honnêtement, je ne pense pas qu'il a les chances de gagner. À moins qu'il utilise encore la force, comme en 2016, en tirant sur la population qui est censée voter pour donner le pouvoir. Si c'est dans les urnes, les Gabonais ne voteront pas pour lui. Ali Bongo avait disparu pendant près d'1 an à l'étranger après un AVC en 2018 en Arabie Saoudite. Depuis, le président gabonais a encore du mal à se déplacer facilement et ses apparitions publiques se font rares. Ses opposants mettent en doute ses capacités mentales et physiques à diriger le pays. Certains affirment même que c'est un sosie qui le remplace. Le président russe Vladimir Poutine devrait se rendre à Johannesburg en août prochain pour assister au sommet annuel des BRICS. L'Afrique du Sud, membre de la Cour pénale internationale, devrait l'arrêter puisqu'il est sous mandat d'arrêt international de la CPI. L'Afrique du Sud a confirmé dimanche qu'elle accueillera les représentants du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine à Johannesburg durant le mois d'août au sommet des BRICS. Le président russe Vladimir Poutine y est invité alors qu'il fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. En tant que membre de la CPI, l'Afrique du Sud devrait théoriquement l'arrêter s'il pénètre sur son territoire.
Nous allons avoir un sommet physique des BRICS et nous nous sommes tous engagés à avoir un sommet où nous pourrons nous regarder dans les yeux. Cela fait longtemps, presque 3 ans, que nous n'avons pas organisé de sommet physique. Alors désolé de vous décevoir, mais il ne sera pas virtuel. Un grave dilemme diplomatique pour Pretoria qui refuse de condamner Moscou depuis le début de la guerre en Ukraine. L'Afrique du Sud est actuellement à la tête des BRICS, un groupe de 5 grands pays en développement qui entendent avoir plus de poids dans les institutions internationales, toujours dominées par les États-Unis et l'Europe. Leur prochain sommet, le 15e, est prévu du 22 au 24 août au centre de conférence de Johannesburg. Ce journal vous a été présenté par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la télé plus proche.